Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire le suivi de chantier donc de mon immeuble de 13 appartements. Ça fait 10 mois j'ai regardé que je vous avais pas fait une vidéo de suivi. Tout simplement parce que les appartements je les ai mis en location courte durée. Après ils étaient tout le temps loués. J'ai fini d'en rénover 2 autres. Je les ai mis en location. Ils ont été tout le temps loués tout cet été, etc. J'attendais entre guillemets qu'il y ait un créneau. Il n'y avait pas de créneau. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réservé, j'ai bloqué tous les appartements pour vous faire la vidéo. Donc vous allez voir, ça a avancé. Alors comme vous le savez, sur cet immeuble, c'est moi qui finance tous les travaux de ma poche. Donc c'est pour ça que le chantier est un petit peu moins rapide que certains de mes autres immeubles qui sont financés par la banque. Donc là, on a tous les communs qui sont finis. On a les 4 appartements sur du milieu haut de gamme, vous allez voir, qui sont finis. Qui sont loués du coup en courte durée. On a commencé la courte durée il y a plus d'1 an pour les 2 appartements du haut et les 2 appartements qu'on va voir au premier étage. Ça fait à peu près 6 mois qu'ils sont en location courte durée. Je vous ferai une vidéo avec les chiffres. Je suis assez content. Je suis un peu au-delà même de mes estimations, malgré le Covid, etc. Je suis quand même un petit peu au-dessus de mes estimations en termes de rentabilité. Mais je vous ferai une vidéo spéciale chiffres. Là, c'est vraiment un suivi de chantier pour vous montrer tout ce qu'on a fait. Vous allez voir, on a rénové les communs, on a meublé les appartements, on a fait des styles différents, etc. Vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Alors déjà, la porte d'entrée, donc on l'a entièrement poncée, décapée et repeinte. Là, c'était du laiton, on l'a juste nettoyé. Et après, on a nettoyé les journaux et les lettres ici, les boîtes à lettres. On a repeint en or, on a repeint le numéro. Donc vraiment, on n'a pas encore refait la façade, mais on a déjà fait la porte d'entrée pour vraiment que quand les gens ils arrivent ici, déjà ils se disent waouh. Alors voilà, là on est au niveau de la porte d'entrée intérieure. Donc on a repeint également l'intérieur, donc tout ce qui était métal, on l'a repeint avec un noir, le bois de manière classique. On a refait, la dernière fois je vous avais vu, il y avait juste le trou, donc là on a mis le compteur, donc c'est un compteur triphasé Linky. Pour l'instant c'est lui qui alimente tous les appartements et on redispatche tout dans les caves justement avec un tableau général qui redispatche tout. Dès qu'on aura fini les appartements, on basculera avec un compteur par appartement, mais pour l'instant il y a tout qui est nourri avec un Linky en triphasé. Donc vous voyez, ça descend ici dans la cave. Ça c'est juste la cale en bois parce qu'en location courte durée on a pas mal de vélos et pour passer les premières marches on a fait une petite cale en bois. Donc voilà un petit peu après la rénovation des communs. Donc on va le voir, je vais allumer la lumière, c'est tout à détection de présence. Donc dès que les gens rentrent, ça s'allume. Et on a rénové tout ce qui était bois, on a tout repeint du même marron. On a repeint toutes les dorures, donc avec une couleur vraiment effet or, pour vraiment que quand les gens rentrent dans l'immeuble, ils aient un aperçu assez sympa. On a mis les petits meubles d'accueil, bon spécial Covid, on a mis forcément pour se nettoyer les mains. Voilà, toutes les portes ont été reprises, tout est à détection automatique. Là, c'était des anciens vitraux. On a réussi à trouver, on n'a pas réussi à trouver exactement les mêmes, mais on a trouvé un qui ressemblait beaucoup. Donc on a enlevé parce qu'il était cassé, donc on a dû l'enlever, le réparer. Donc là on a mis, ça fait assez bien. On a cette armoire qu'on a entièrement renettoyée et passé un coup de vernis. Il faut encore qu'on rénove l'intérieur. On a fait un petit côté un petit peu comme dans les hôtels avec 2 fauteuils, une table basse et quelques guides de la ville, etc. Après du coup voilà, tous les murs ont été repris. La dernière fois il y avait la fenêtre qu'on avait juste posée, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un standard qu'on avait posé. Donc vous le voyez, c'était juste sur la hauteur, on avait trouvé, il manquait 5 cm, ça ne se voit pas du tout de l'intérieur et de l'extérieur. On a remis une poignée, voilà, il fait les tons. On a repeint pareil dans les couleurs bois. On a mis une petite prise ici pour que les gens puissent charger leur téléphone dans l'entrée. Donc on l'a vraiment pensé un petit peu comme un hall d'accueil d'immeuble. Toutes les portes, voilà. Ce qui est assez sympa, c'est vraiment, on va le voir ici je pense, c'est les lumières qui sont toutes cachées. À chaque fois on a des petits détecteurs de présence et les lumières c'est des néons tout simplement qu'on a cachés au-dessus. Et on a tout repeint en dorure. Donc voilà, déjà ça c'est juste l'accueil. Ça a déjà pas mal changé depuis la dernière fois. Donc là pareil, voilà, on va voir la détection. Les escaliers pareil, renettoyés. On a fini, on a repassé une couche pour tout ce qui est, on vous mettra des photos en détail je pense, tout ce qui est dorure, repeindre, on repeint ça. On a repris les marches, on a mis un produit sur le sol. C'est les communs vu qu'il y a encore des travaux. Parce que du coup on va le voir, on a fini les 4 appartements du dessus. Il nous reste 1, 2, 3 appartements à cet étage, 2 appartements dessous. Et après les dépendances, on attaque le mois prochain là pour finir tout ce bâtiment entièrement. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai stocké un peu la trésorerie pour pouvoir attaquer tous les travaux d'un coup sur cet immeuble. Au niveau des communs, donc vous voyez, là vous le voyez en direct, ça n'a pas bougé du tout. Je suis très content du résultat. On a remis le miroir,
On a les lumières qui changent, bon, ça, je ne sais pas si ça va donner quelque chose en vidéo. Mais le rendu est assez... Quand on rentre là, c'est rare de trouver des immeubles, même moi qui visite encore beaucoup d'immeubles avec beaucoup de caractère, etc. Ces communs-là, ils sont vraiment assez très sympas. Ensuite, du coup, ici, on va commencer par les appartements. Je vais vous montrer, déjà la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez ici, il y avait des anciennes doubles portes en bois, et j'étais dans la phase de réflexion, est-ce que je les garde, est-ce que je les garde pas? Finalement, on a tranché, c'était pas assez insonorisé, pas assez sécurisé, donc on est vraiment parti sur des portes palières assez costauds ici, avec 5 points pour chaque appartement, donc ça fait assez qualitatif. On a mis exactement les mêmes qu'on avait mis en haut, tout simplement. Donc on va commencer. Donc chaque appartement, à chaque fois, j'ai donné un petit nom avec une célébrité de la région, juste pour les repérer, parce qu'il va y en avoir 9 dans ce bâtiment. Donc juste pour les repérer, je vais vous montrer, pour l'instant j'ai mis un papier, je vais vous montrer en haut, j'ai fait faire des plaques, c'est assez sympa. Pour l'appartement, donc ça c'est l'appartement la dernière fois qui n'était pas du tout fini, donc là il est loué depuis 6 mois en location courte durée. Il se loue très bien, je crois que je suis à 59 € la nuit, je vais peut-être augmenter le prix de 10 € encore. Donc on a gardé ça, je ne l'ai vraiment pas touché du tout pour l'instant, c'était vraiment la peinture d'époque, j'ai pas encore trouvé de personne pour la restaurer. On l'a laissé dans son jus, on a repeint juste la grille au-dessus. Ça donne, c'est vraiment un mélange d'ancien et de moderne ces appartements-là. Donc du coup on a le salon, donc là voilà il est meublé, donc lui c'est un grand T2, il fait 70 mètres carrés. On l'a équipé de manière assez simple, encore une fois c'est de la courte durée, il a été pensé et fait pour de la courte durée. C'est-à-dire qu'on a mis une cuisine pas très grande parce qu'en courte durée la cuisine c'est plus quelque chose d'appoint. Les gens ils cuisinent pas pour 10 dans une cuisine en location courte durée. Donc comme d'habitude, canapé lit avec un vrai matelas dessous. Après le classique, télé avec Netflix et la décoration. Donc vous allez voir, chaque appartement a un style de décoration. Lui on est plutôt sur le côté jungle vert. Voilà, avec des plantes vertes, des rappels de verre assez souvent sur les oreillers, les plantes, le crocodile, etc. L'appartement en face qui a encore un autre thème et les 2 autres appartements qui en ont encore un autre. Donc voilà, donc après il y a tout le côté technique, forcément couvert, etc. Bouilloire, c'est le moins joli mais il faut prévoir dans les appartements, bouilloire, grille-pain, micro-ondes, etc. On a la cuisine toute simple. Frigo, plaque. Alors j'ai décidé, je m'en suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de mettre des fours dans tous les appartements. Sur des T2, les fours, ils vont servir sur une location sur 30 ou 40. Donc j'ai tranché, j'ai fait le choix de ne pas forcément mettre de fours sur les T2, je les mets sur les T3. Donc après, cuisine classique, plan de travail, meuble de cuisine, juste une crédence. C'est vraiment voulu qu'elle soit assez simple parce que vu qu'elle est dans la pièce de vie, je voulais pas qu'elle ait trop d'impact et qu'on vive dans une cuisine. Donc je l'ai vraiment fait assez simple. Table de repas, voilà, 4 chaises. Ensuite ici on a la salle de bain principale. Donc pour vous donner ce que ça donne, pour vous montrer ce que ça donne fini. Hop. Donc voilà ce que ça donne fini. La dernière fois il n'y avait pas les parois de douche, il n'y avait pas le cumulus. Donc voilà ce que ça donne. Elle est assez sympa. Je suis assez content du rendu parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de comment c'était avant. Je vais essayer de vous remontrer un petit peu, mais ça ne ressemblait pas du tout à ça. On a incrusté des néons derrière les vitres, donc là on a refait des nouvelles vitres, on a incrusté des néons derrière pour qu'il y ait une lumière indirecte même le soir. Et après voilà, le linge blanc, radiateur, serviette blanche à chaque fois. On a récupéré, c'est un miroir, mais on a récupéré le miroir de ce côté-là. Donc on a juste récupéré des vieilles planches qui étaient dans l'immeuble. On a mis un meuble vasque par-dessus et du coup on a gardé le miroir qui était déjà là. Donc c'est un miroir qui a au moins 50-60 ans. Avec le sèche-cheveux, etc., avec la prise, donc vraiment tout pour la courte durée. Ensuite, on avait, donc là, on a la chambre, et on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, une pièce entre les deux qu'on devait aménager. Donc on n'a pas eu le temps de finir de l'aménager parce qu'on avait fait des premiers shootings avec mon téléphone pour mettre en location, et ça a pris directement, et comme d'habitude, ben, je me suis retrouvé à pas avoir le temps de finir. Donc pour l'instant on a juste mis une fausse pelouse et l'idée c'était de mettre un vrai baby-foot, mais voilà on l'a pas reçu à temps, etc. Donc c'est resté comme ça avec 2 fauteuils et juste pour meubler un mini baby-foot. Donc là on doit recevoir un vrai baby-foot et décorer un peu coin sympa détente. Parce que je vous rappelle, on a une pièce d'ici d'à peu près, elle doit faire 4 mètres carrés. On l'a rénovée entièrement, donc je vous laisse apprécier entre guillemets. On a toutes les finitions qu'on a pris, on les a fait en boulotte au niveau de l'électricité parce qu'on est sur des murs qui étaient trop fins, en briques, etc. Et c'était beaucoup trop compliqué de tout mettre en encastré. Donc on a assumé la boulotte partout et franchement j'ai jamais eu un seul retour à ce niveau-là. Donc là on arrive dans la chambre, donc très grande chambre, elle fait 25-26 mètres carrés. Donc pareil, dans le même esprit de décoration,
lit en 160, le plus qualitatif possible, matelas entre 25 et 30 cm d'épaisseur. Encore une fois, quand on fait de la location courte durée, on vend du sommeil, donc il faut pas lésiner du tout sur la chambre et le lit. Les gens ils viennent dormir vraiment. Après, du coup, on a gardé la fameuse armoire que vous avez vue. On a réussi à la replacer, elle se met très bien. Et après, on a fait un coin salon assez sympa, 2 fauteuils, une table basse. On devait mettre une télé là. Pour l'instant, j'ai fait le choix de ne pas la mettre. Pour l'instant, il n'y a personne qui a fait un retour, c'est pas gênant, mais voilà, j'ai prévu, il y a toutes les prises qui sont prêtes si je veux mettre une télé là. Je vous avais parlé la dernière fois, donc on a rénové aussi les cheminées, pardon. On a renettoyé à fond, on a repris en dorure, on a repris en noir. Et là, la cheminée, on dirait vraiment, elle est très récente alors qu'elle était dans un état vraiment dégueulasse. On a retrouvé des miroirs d'époque qu'on a mis juste au-dessus, voilà, plus toutes les touches de décoration. On vous fera, je pense, des plans, mais la chambre, on s'y sent vraiment bien. Quand on rentre là, on a une vue dégagée, on a vue sur le jardin, on est au calme. C'est un appartement qui est très agréable à vivre. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, en haut, on a la moulure qu'on a gardée, bien sûr, qui finit vraiment la décoration. Cet appartement-là, on s'y sent vraiment pas mal. Et là, je l'avais dit la dernière fois, on a recalé juste un petit WC parce qu'on avait une évacuation, on avait moyen de le faire. Et pour éviter aux personnes, si jamais ils dorment à 4, donc 2 dans le salon, pour éviter qu'ils traversent la chambre pour aller au WC, on met maintenant un WC dans les chambres plus un WC dans la salle de bain. Donc il y a 2 WC dans les appartements. C'est un certain luxe qu'on peut se permettre, que je me suis permis sur cet immeuble parce que les évacs étaient juste là. Donc voilà pour cet appartement qui est vraiment sympa, il est très aéré, les 2 portes restent tout le temps ouvertes. Donc à vivre, c'est vraiment très agréable. Je le loue autant, forcément je touche plutôt des personnes âgées qui aiment bien le confort, même si je suis pas très cher, je suis à 60 € la nuit. L'objectif c'est de passer à 80 € la nuit sur un appartement comme ça. En face du coup, hop, on a l'autre appartement, pareil on va allumer. Donc lui qui est sur une déco plutôt beige, donc lui était plutôt vert. Lui était plutôt beige nature, donc pareil on va démarrer par le salon. Donc lui on est sur un appartement plutôt beige doré, c'est un autre style mais les gens apprécient tout autant. Ce qui est bien d'avoir fait des appartements, là les 4 appartements complètement différents, c'est que les gens qui viennent souvent pour le travail etc, ils aiment bien changer d'appartement, dire ah ben cette fois je veux le vert, cette fois je veux le beige etc. Et après ils nous disent lequel ils ont préféré, et pour la fidélisation c'est vraiment top. Canapé lit avec un vrai matelas, télé, Netflix, décoration, cheminée entièrement rénovée. Je vous laisse voir vraiment la différence du avant-après. De toute façon, je vais vous faire une vidéo de avant-après sur chaque appartement. Cuisine, on est parti sur exactement le même style, c'est-à-dire des caissons, un grand plan de travail, une crédence et le minimum. On a tout qui est dans les placards au niveau des équipements. Ça, c'est le placard. Comme je vous l'ai dit, on a calé, vu que la salle de bain est dans la chambre, on a calé un deuxième toilette ici. Donc pour que les gens, quand ils viennent à 4, les 2 personnes qui dorment sur le canapé, ils peuvent aller aux toilettes directement ici. On a le placard ici du coup, avec on a pu caler le frigo ici, ça permettait de dégager un petit peu le frigo là, vu que là-bas on n'avait pas de la place parce que le placard n'était pas assez profond. Là on a mis micro-ondes, poubelle, etc. Tout ce qui n'est pas joli on l'a mis dans ce placard là. Comme ça quand on ferme, l'appartement est très agréable. On est parti sur une table qu'on a achetée neuve avec pas mal de moulures, etc. Les chaises transparentes, c'est vraiment un mélange d'ancien, moderne, de nature. Et encore une fois les gens apprécient pas mal. Ensuite ici, du coup pareil, on avait comme en face une petite pièce de 3-4 mètres carrés. Donc là on a mis, l'idée c'était de mettre un fauteuil massant avec un coin lecture, donc pour que les gens puissent se poser etc, avec des citations, des trucs assez zen, mais surtout le but c'est de se poser là et de vendre la prestation de fauteuil massant en plus que quasiment aucun appartement en a, même dans la villa et dans les villes autour je suis le seul à en avoir. On va l'allumer ici. Donc ensuite on est sur la chambre, donc ça c'est la chambre qui est un peu plus style château fort je dirais, parce qu'on a repeint, il y avait ses portes avec ses portraits etc. Donc on a tout repeint avec le même marron qu'on a mis dans les communs. Pareil, lit en 160, style un peu plus ancien parce qu'on avait les moulures ici, on a toujours la peinture au plafond, on a la cheminée qui était en bois, qui était beaucoup plus travaillée, donc on a joué sur ce côté là, un petit peu château on va dire. Donc là on a réussi à caler la salle de bain, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un ancien, il y avait juste un lavabo, donc on a réussi à caler la salle de bain ici. Pareil, tout en marbre, on a remis les verres en haut,
On va avoir la lumière ici, voilà, plus le miroir, voilà. Donc là, voilà le rendu, c'est exactement ce qu'on avait pensé. Le rendu est très très bien. Petit meuble vasque gain place, WC suspendu, le cumulus qu'on voit pas du tout qui est juste là, le sèche-serviette qui est là, d'ailleurs qui est toujours allumé, hop, faut l'éteindre. Et voilà, une salle de bain tout marbre, elle n'a pas bougé du tout. On a pris le risque de faire des joints blancs. Pour l'instant, je suis assez content, les joints n'ont pas trop bougé. Ils sont légèrement beiges, mais ils ont quasiment pas bougé. Mais voilà, franchement, ça fait assez haut de gamme. Tous les gens qui viennent, alors faut savoir, je crois, on est noté, les appartements sont notés entre 9,5 et 10, et entre 4,5 et 5, on est vraiment très très bien noté. En même temps, on est vraiment pas cher, on est à 59 € la nuit pour des appartements comme ça. Quand on voit que la concurrence propose des T2 de 40 mètres carrés au même prix, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà pour cet appartement. On va monter voir les deux autres appartements. Là voilà, on voit qu'on a repris... vraiment les anciens tableaux, on a vraiment mélangé le cachet d'époque essayé d'emmener un petit côté moderne. On va monter voir du coup les deux autres appartements, donc eux ça fait plus d'1 an qu'ils sont loués. Tout à l'heure en bas on a mis les papiers, mais après ce que j'ai fait c'est que j'ai calé des petites plaques comme ça, avec les petits points de doré, et chaque appartement c'est la suite Saint-Exupéry, en face on a la suite Mermoz, etc. Donc on a vraiment nommé, comme dans un hôtel haut de gamme, des noms de suites. Et ça marche plutôt pas mal. Donc là, le premier, c'est celui-là qui était un peu aspect beige. Donc pour vous montrer un petit peu, on a fait juste une ou deux modifs sur celui-là. Donc il n'a pas trop bougé. On a eu une ou deux taches sur le canapé, mais dans l'ensemble, l'appartement, il n'a pas bougé du tout. La cuisine, c'est pareil, ça n'a pas bougé du tout. Donc il est loué en courte durée non-stop depuis 1 an celui-là. Donc vous voyez, il a quand même bien résisté entre guillemets. Là le ménage est fait, on est prêt à recevoir les futurs locataires. Là voilà, on a toujours la chambre que j'ai dédiée. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était la pièce de 8 mètres carrés, je pouvais pas trop en faire une chambre. J'ai mis 2 lits enfants qu'on peut rassembler et faire un lit double. Ça marche pas mal, j'ai pas mal de personnes qui veulent pas dormir ensemble, qui louent cet appartement. Statistiquement, c'est cet appartement qui se loue le plus de tous les autres. Alors voilà, on a la chambre. Alors là on avait eu un petit dégât des eaux dans la chambre. C'est-à-dire qu'on avait une gouttière qui avait... il y a de l'humidité qui était ressortie du mur, etc. On a repris un enduit, mais à chaque fois ça revenait un petit peu. Parce que voilà, c'était imbibé depuis longtemps, les taches elles revenaient. Donc ce qu'on a fait, j'ai dû bloquer une semaine, c'était il y a quelques mois. Et on a replaqué entièrement, là on le voit pas, on va pas le voir, mais on a replaqué entièrement le mur extérieur, plus le mur de droite. On a mis une petite aération au cas où ça revienne. Mais voilà, on a dû le rénover, j'ai bloqué une semaine, on a dû tout refaire. Et voilà, comme d'habitude, lit en 160, grand miroir. Là, on a mis les télés parce qu'on est sur du T3, télé avec Netflix, etc. Après, voilà, rien de spécial. Ensuite, on a la salle de bain. La salle de bain n'a pas bougé du tout, pareil, tout marbre. Là, on avait fait les joints gris, on avait mis un meuble vasque sympa avec même les portes savon effet marbre. Le but, c'est vraiment de viser du milieu haut de gamme et je pense qu'on a pas mal réussi à le faire. Il est loué, j'ai regardé, je crois, à 87% en moyenne tous les mois. Donc je peux louer encore un peu plus, je peux aller chercher plus de rentabilité, mais voilà, je m'en occupe pas plus que ça non plus. J'ai entièrement tout délégué, c'est-à-dire que j'ai un gardien en bas qui s'occupe des entrées-sorties, j'ai une femme de ménage qui s'occupe du ménage, et moi, à part checker les chiffres tous les mois, je fais rien sur ces appartements. Le deuxième, toujours la petite plaque. Donc lui, c'est celui qui est plutôt bleu, donc comme on l'a dit, on a fait un peu un code couleur sur chaque appartement. Tac. Donc lui c'est pareil qui n'a pas bougé. Là on a le billard juste dessous, donc forcément là il plaît plutôt à des personnes qui sont un peu plus, je dirais un peu plus jeunes, mais c'est autant des couples qui viennent jouer au billard ou des ouvriers la semaine qui viennent travailler, ils aime bien avoir le billard, c'est un énorme plus que pas beaucoup de gens peuvent faire. Là on est sur un grand T3 de 70 mètres carrés, il n'y a rien qu'à bouger, il y a tout qui est nickel. Les tâches, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, j'avais peur que les gens n'apprécient pas la tâche au sol, mais forcément, parce que c'est la tomate ancienne qui a 100 ans sur tout le bâtiment, mais j'ai jamais eu un seul reproche sur le fait que le tapis qui est resté là pendant 50 ans, il a laissé une marque, personne ne m'a jamais rien dit dessus. Au niveau de l'électricité, donc tout va bien, on a juste dû augmenter la puissance, parce que forcément, quand il y a tous les appartements qui tournent, on a eu le compteur qui a sauté un petit peu. Il faut savoir que les 4 appartements, avec les surfaces qu'ils ont, on était à peine, on rentrait en 12 kVA, donc forcément là avec l'hiver, de temps en temps ça sautait, on vient de passer en 18, mais pour vous dire qu'on a les 4 appartements qui tournent sur du 12 kVA. On a l'interphone aussi ici, on l'a installé dans tous les appartements, on l'a pas encore mis dans l'entrée en bas. Après voilà, on a la chambre qui n'a pas bougé, donc c'est un T3, donc ça c'est la première chambre avec son dressing au bout, bon, elle n'a pas bougé.
Hop, là on a ça. On va tout allumer. On va commencer par la salle de bain. Donc la salle de bain, pareil, qui n'a pas trop bougé, meuble vasque. J'avais mis tout la même chose, tout ce qui est marbre, tout ce qui est paroi de douche, le WC qui est là-bas avec le petit rideau, les sèche-serviettes, les serviettes, etc. Donc ça n'a pas bougé. Et voilà la dernière chambre, pareil, qui n'a pas bougé avec la télé, le lit, la vue dégagée sur les Pyrénées. Voilà, avec l'armoire ancienne, toujours un mélange de moderne et d'ancien. Donc voilà pour cette vidéo. Donc là où on en est, donc vous l'avez vu. 4 appartements entièrement finis. J'ai pris du retard sur la suite des chantiers parce que j'ai acheté ma résidence principale, j'ai eu mon deuxième bébé, donc j'ai dû rénover ma résidence principale. Donc mon équipe d'artisans qui est celle qui bossait sur ce chantier, je l'ai pris pour travailler sur ma résidence principale. Maintenant voilà, il faut que je reprenne le chantier là. Ça m'a permis aussi de stocker un peu de trésorerie. Donc là l'objectif c'est de reprendre le mois prochain et de finir les 5 appartements là. Donc l'appartement du gardien qu'on avait déjà rafraîchi, le rénover ensuite. Du coup il va nous rester en tout 4 studios et un T2 à rénover, et on aura l'ensemble. Donc on aura 9 appartements dont un qui est dédié pour le gardien sur cet immeuble qui sera entièrement dédié à la courte durée, qui fonctionne très bien. Au niveau des rentabilités, je suis même un peu au-delà de ça. Au niveau des charges, je rentre dans tous les clous, que ce soit en coût d'électricité, etc. C'est assez maîtrisé. Donc voilà pour le suivi chantier. La prochaine vidéo, je vous ferai vraiment quand les chantiers auront repris sur le reste des appartements. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des avis, dites-moi sur les 2 appartements que vous n'avez pas vu la dernière fois, les 2 T2, qu'est-ce que vous pensez de la décoration? C'est moi qui réponds aux commentaires comme d'habitude. Si vous voulez voir la suite de rénovation de ce chantier, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un pouce bleu, et nous on se retrouve sur la prochaine vidéo.